Le matin, quand tout le monde dort, à 5 h du matin, 4 h parfois, j'aime me lever et là je vais au labo et je commence à faire mes croissants et mon pain. Ce que j'aime quand je fais du pain, c'est déjà la farine et puis cette sensation que c'est une matière qui prend vie parce qu'on part de farine et d'eau, simplement, avec un peu de sel et puis du levain, mais du levain c'est de la farine et de l'eau. Et en fait c'est vrai que donner vie à quelque chose qui au départ n'en a pas, je trouve c'est ce que j'aime dans le pain. Et ensuite ça forme une pâte, il y a une résistance qui se crée, il y a le bruit déjà de la pâte qui commence à claquer, qui commence à se former. Ensuite il y a cette fermentation, donc les odeurs qui commencent à venir. Et ensuite on le cuit, donc c'est encore ce crépitement du pain, cette odeur, c'est toute une histoire. Le pain, je trouve ça magique et voilà, j'adore le pain. C'est mon premier métier et j'ai commencé à faire du pain par hasard. Et en fait, j'ai aimé le pain, mais tellement plus que ce que j'avais imaginé. À 16 ans, j'étais au lycée général et j'ai voulu partir à l'étranger. Sûrement un petit peu de crise d'adolescence, j'imagine. Et là, j'ai dit à mes parents, je pars. Je pars au Mexique pendant 1 an. Donc, je me suis dit, il faut que je travaille là-bas. Qu'est-ce que je peux faire? Et en tant que Française au Mexique, les gens me demandaient si je savais faire du pain. Voilà. Ils me parlaient toujours de pain et de vin. Mais je me suis dit, voilà, pourquoi pas faire du pain? Je retourne en France, je me forme en boulangerie et je retourne au Mexique faire du pain. Donc j'arrive en France, je finis mes 2 années de lycée. Et là, je commence mon CAP en boulangerie. Et là, voilà, la passion naît. J'ai un déclic. Se dire que j'étais capable de faire ça de mes mains et que moi, j'étais capable de transformer ces produits-là. Et après, quand je voyais les gens manger cette baguette, ce pain, waouh, j'étais fière, quoi. J'étais très fière de moi. J'étais enfin fière de moi. Parce que j'avais jamais été fière de moi avant, je crois. Quand j'ai commencé la boulangerie, déjà, il y a très peu de gens qui ont cru. La boulangerie, à l'époque, ça n'avait pas du tout le vent en poupe. C'était vraiment un métier qui était vraiment sous-considéré. Il n'y avait encore jamais eu de femme boulangère. Enfin, voilà, c'est un métier qui paraissait quand même un petit peu compliqué. J'ai commencé à chercher des boulangeries. Et là, j'ai eu 18 portes qui sont fermées devant moi. Et j'avais pas du tout pensé qu'en tant que femme, on allait me fermer les portes de ce métier-là. Et en fait, du coup, je me retrouve face à des boulangeries où on me demande si je veux être vendeuse. Pas du tout, en fait, je peux pas être vendeuse. Et moi, je dis que je vais être derrière dans le labo. Et là, on me regarde en me disant, non, en fait, tu peux pas parce que t'es petite, t'es pas costaud, donc tu peux pas être boulangère. Et je commençais à me fâcher, je me dis, non, mais arrêtez de me demander si je veux être vendeuse dès que j'arrive et je veux être boulangère. Boulangère, boulanger, si tu veux que je dise boulanger, je vais dire boulanger, mais... Donc là, je ferme pas toutes les portes. Et là, c'est Denis Baron, chez Paya, qui est à La Rochelle. Donc il m'a ouvert la porte de sa boulangerie. Et c'est là où tout a commencé. Les croissants sont prêts. À table. Et hop. Et quand j'arrive avec le pain chaud et les croissants, je suis heureuse de pouvoir leur donner ça. En plus, j'ai de la chance d'avoir une famille qui adore le bon pain et les bons croissants. Et quand je vois leur sourire sur le pain chaud avec le bon beurre et la confiture, et puis tous ces produits que j'ai pris le temps de bien faire, c'est un moment qui peut paraître simple, le petit déjeuner, mais c'est un moment qui va changer aussi toute la journée et un moment où on va se réunir, où on va partager ensemble autour de bonnes choses. Ça valait le coup d'attendre un petit peu les petits croissants, qu'ils soient cuits. Surtout qu'ils sont très mous, sauf que maman l'a fait. Une toute petite touche de sel qui est parfaite. Ah oui? Ouais, je sens bien le beurre, je sens bien le sel.